Bon les amis, à l'Assemblée nationale, on nous explique stopper les milliards envoyés en Ukraine. Il faut récupérer les milliards détournés entre Macron et Leyen Zelensky. L'obligeance de réduire à néant vos avantages en nature, lever le chéquier à Macron, exiger sa démission, élection présidentielle anticipée. Et ça, c'est ce que je vous expliquais depuis le début, depuis le début de la guerre, depuis que la France fournit des armes et de l'argent en Ukraine. La plupart est détournée, Et par qui, à votre avis? Eh ben, encore une vidéo montrant une villa de Zelensky commentée par une journaliste. Alors oui, je sais que certains vont crier au fake, pas comme au début, parce qu'ils ne supportent pas de cette fée bernée. 3 petits points. À tout cela, je leur dis, j'y n'y peux rien. Si vous êtes bêtes et disciplinés. Eh oui les amis, mais il n'y a pas que les Français qui se sont fait berner, c'est pratiquement toute l'Europe qui s'est fait berner. Faut pas oublier que Zelensky, ça reste un acteur. Il avait rien à faire en tant que président, encore moins en tant que chef de guerre, avec un pays qui est en guerre avec l'une des nations les plus puissantes au monde. Vous pensez bien qu'il le savait dès le début qu'il ne pouvait pas gagner cette guerre, c'était sûr et certain. Et l'intérêt, il était où en fait? L'intérêt, il était où d'aller courir en Amérique, en Angleterre, en France et dans le reste du monde pour réclamer de l'argent, si c'est pas pour gagner la guerre? Il le fait actuellement encore, alors qu'il sait qu'il a perdu, tout simplement pour s'acheter des maisons aux frais de la princesse, tout simplement. Au mur blanc, demeure au mur blanc, entouré de palmiers, piscine avec vue sur la mer Rouge. La vue est censée être idyllique dans le luxueux quartier d'El Gouna. C'est la station balnéaire la plus chère d'Égypte, surnommée le quartier des millionnaires. C'est même une destination privée des touristes venus du Moyen-Orient. Le désert, les palmiers, les villas, les piscines, même les stars d'Hollywood y ont érigé demeure. On dit qu'Angelina Jolie y passe quelques jours chaque été. Et ce reportage, entre guillemets, il paraît sérieux. A priori, oui, des preuves, entre guillemets, sont brandies, dont ce contrat d'achat immobilier. Ainsi, on nous présente 2 documents de plusieurs pages chacune, dont un en anglais. Le document est signé le 16 mai 2023, au nom, vous le voyez, d'Olga Kiashko, la belle-mère de Volodymyr Zelensky. On lit bien qu'elle est de nationalité ukrainienne. S'en suivent ensuite les termes et accords d'un contrat classique. Et regardez, en bas, il y a même les signatures. Effectivement, David, tout porte à croire que ce contrat est un vrai. Et l'information va faire le tour du monde. Oui, jusqu'en France. On peut dire que cette information a été vue des millions de fois. Ce genre de message est partagé en masse par des comptes anonymes et des comptes pro-russes, ainsi que par des personnalités plus connues, dont l'ancien candidat à la présidentielle François Asselineau. Il n'a pas manqué d'en faire l'écho. Résultat, ce tweet a été visionné 700 000 fois en 3 jours. On voit effectivement des centaines de tweets les uns à la suite des autres, reprenant à chaque fois les mêmes messages et les mêmes mots-clés. Et là les amis, on va se poser une question. Est-ce que l'Europe a-t-elle détruit le droit à la propriété en France? Ça, c'est une bonne question. Qu'aujourd'hui, l'Europe a créé un truc extraordinaire, c'est qu'on est en train d'enlever la notion de propriété à tout le monde au nom de la planète. L'Europe a créé un truc formidable, que moi je vais appeler le kolkhoz écologique. J'interpelle là-dessus tous les gens qui m'écoutent. Ne croyez pas aujourd'hui pas menacés parce que vous avez qu'un petit appartement ou une maison avec un petit jardin, vous allez tous y passer. Vous allez tous y passer. C'est-à-dire qu'on a créé des systèmes de loi aujourd'hui et à grands coups de directives et de réglementations européennes. T'as même plus besoin de piquer les terres aux gens. T'as même plus besoin de prendre leurs biens, il suffit simplement d'appliquer des lois, de leur mettre des plans de gestion, des contraintes, tout ce genre de choses. C'est quand même un truc de dingue. Hein. Vous avez vu quand même ce que c'est aujourd'hui les aires protégées qui arrivent. Vous avez vu ce que c'est que la restauration de la nature. On va mettre 10% du territoire national français sous aucune interactivité humaine, soit passionnelle, traditionnelle ou économique. Et il y a encore 20% qui vont se rajouter à ça, c'est-à-dire le tiers du territoire français. Et là les amis, sur cette vidéo, on va parler un peu des dépenses de l'Elysée pour l'année 2023, qui ont atteint un moment astronomique, mais vraiment astronomique. Plus de 125 millions d'euros les amis, c'est hallucinant. Alors pendant que eux ils se gavent à coups de restaurant, nous en 2024 l'impôt sur le revenu a augmenté pour tout le monde, sauf pour les riches.
vous avez compris qu'en France, c'est devenu un pays pour les riches. Les Français ont jusqu'au 5 juin pour déclarer leurs revenus. La progressivité de cet impôt majeur est limitée par les multiples déductions et mécanismes, l'optimisation dont bénéficient les plus aisés. Comme Carlos Tavares, PDG de Stellantis. On estime son argent à 36 millions d'euros de salaire par an, mais pas assez fortuné pour être taxé en France. Et comme il réside fiscalement au Portugal, il évite l'impôt français. Moralité les amis, l'élite se gave, planque l'addition et t'explique que tu dois te serrer la ceinture. De plus de 36 millions, d'ailleurs il a fait suffisamment polémique. Vous le paierez cet impôt? Dès l'instant qu'il me sèche la pièce. Vous êtes résident fiscal en France? Non, je suis résident fiscal au Portugal. Ah, donc ça veut dire que vous l'éviterez en réalité? Ah, je sais pas, il y aura peut-être... Le Portugal a peut-être copié la France. Pour l'instant, à ce stade, vous ne le paierez pas donc? Particulièrement parce que je suis pas assez fortuné. Pas assez fortuné. En France, voulez-vous dire? Oui, suivant les critères français. Quand je vous disais qu'ils allaient tomber sur Emmanuel Macron par rapport à la décision qu'il a prise par rapport à la Palestine, c'était pas pour rien les amis, ça a pas tardé. On a i24 News qui nous explique, en bon stratège, Macron veut essayer de récupérer les Arabes et on le voit faire des courbettes au président algérien. Est-ce qu'Emmanuel Macron, il court en faisant ça derrière l'électorat de la France Insoumise, derrière la France Insoumise et son électorat? Oui. Pour moi, il n'y a strictement aucun doute. De toute façon, c'est un président qui n'a jamais eu de colonne vertébrale. Donc, il agit en fonction de ses intérêts immédiats. Il se rend compte que pratiquement tous les Français le détestent, qu'il n'a pas vraiment d'électorat et pas vraiment une force au niveau gouvernemental. C'est un pays extrêmement faible sous Macron aujourd'hui, la France. Quand on voit ce que les États-Unis sont capables de faire depuis que le président Trump a été élu et qu'on voit dans quelle espèce de cloaque la France est en train de s'en en parallèle, c'est absolument lamentable de voir ça. Et on peut évidemment imaginer que, en bon stratège, ils se disent finalement je ne vais pas avoir d'électorat à droite, donc je vais essayer d'aller à l'extrême gauche et je vais essayer de récupérer les Arabes. Et on le voit faire des courbettes au président algérien, on le voit avoir strictement aucune puissance face à tous les problèmes qui sont posés par l'immigration du Maghreb. Et on le voit aujourd'hui, jeter Israël sous le bus parce qu'il n'y a pas de pro-palestiniens. Il y a des anti-israéliens, il y a des anti-sionistes, il y a des antisémites, mais les gens ne connaissent rien à la région. Donc ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ce sont des idéologies stupides qui se sont mises en place, sont des modes, et Macron est en train de tomber dans une mode. Et on va finir avec le député de la France Insoumise, Mathilde Igné, qui nous explique que la priorité, c'est d'investir massivement dans les logements sociaux, pas de saboter ce qui reste pour en construire. Mais la droite et l'extrême droite préfèrent démolir les outils nécessaires que de répondre à l'urgence. La solution, ce n'est pas de supprimer ou fusionner ou que sais-je le Fonds national d'aide à la pierre, mais au contraire d'augmenter ses financements. Moi, je voulais rappeler quelques chiffres quand même. 40 000, c'est le nombre de personnes en attente d'un logement social en Ille-et-Vilaine en 2024. 100 000 à l'échelle de la Bretagne. L'accès au logement social est pourtant déterminant. Il y a 10 ans, l'argent public qui était consacré au logement représentait 2,2% du PIB. Aujourd'hui, après bientôt 10 ans de macronisme, ce n'est plus que 1,6%. Alors il faut investir massivement dans la construction de logements sociaux pour répondre à l'urgence sociale. Et au lieu de ça, vous voulez fusionner mais en réalité supprimer le Fonds national d'aide à la pierre et transférer ses missions à l'ANA, alors qu'il y a des amendements justement juste après pour supprimer l'ANA. L'urgence est ailleurs. L'urgence, c'est de soutenir les bailleurs sociaux en leur redonnant les moyens de construire des logements sociaux. L'urgence, c'est de rénover le parc existant qui est vieillissant pour l'adapter au changement climatique. L'urgence, c'est d'aider les collectivités locales à répondre aux défis de la construction de logements tout en préservant les sols. La solution, ce n'est pas de supprimer ou fusionner ou que sais-je le Fonds national d'aide à la pierre, mais au contraire d'augmenter ses financements.